Qu'est-ce que c'est que ça? Il méritait un bon changement. Ok les amis, premier épisode voiture de la chaîne avec une marque prestigieuse qu'on ne présente plus, la marque à l'étoile Mercedes-Benz. Voilà, une belle classe A, A160 phase 2 et on va faire la vidange aujourd'hui. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la révision sur une classe A. Ça, c'est une classe A essence. Sur les Mercedes, les révisions sont programmées par l'ordinateur de bord. C'est-à-dire que lorsqu'on atteint un certain kilométrage et une certaine période, la voiture va nous donner un entretien à faire qui sera adapté en fonction de l'état actuel de la voiture. Par exemple, celle-là, elle a 90 000 km. Du coup, en fonction de ce kilométrage-là et de ce qui a été fait auparavant, eh ben, la voiture va nous donner un code de maintenance. Alors sur celle-là, l'ordinateur de bord nous donne le service A5, code atelier 3D0G. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, vous allez me dire? Alors quand la voiture nous donne le code A5 3D0G, ben c'est simple, c'est vidange de l'huile moteur, changer le filtre à huile, le filtre à air, remplacer les 4 bougies d'allumage et changer le liquide de frein. Aujourd'hui on va faire la vidange moteur et remplacement des 3 filtres. Pour l'opération d'aujourd'hui, je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin. Là, on aura besoin de 6 litres d'huile. Pour cette voiture, on a pris de la Petronas qui est en collaboration avec Mercedes AMG, là, l'écurie de F1 au top. Et pour cette huile, il faudrait prendre celle qui respecte la préconisation Mercedes MB Approval 229.5. Voilà, c'est celle-là qu'il faut. Ensuite, on a pris des filtres de la marque MAL. C'est une marque que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert sur la chaîne de Newton Maître, un super youtubeur mécano de Bruxelles. Filtre à huile MAL, filtre habitacle MAL, charbon actif et filtre à air MAL. Allez, on va commencer par lever le véhicule, on va le mettre sur criquet chandelle. Voilà, j'ai mis la voiture sur chandelle. Voilà, maintenant je vais passer en dessous de la voiture pour retirer tout ça, la protection moteur, la cache en plastique. Comme ça on aura accès au carter d'huile et au bouchon de vidange. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Voilà le cache de protection sous moteur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis à défaire. Voilà. Regardez toute la saleté qui peut être retenue. Voilà. Les vis, on va les ranger spécialement dans un plateau aimanté à vis. Voilà. Plateau aimanté, comme ça bouge pas. Du coup, maintenant que tout a été retiré, voici le carter d'huile avec son bouchon de vidange. Voici le compartiment moteur de la A160. Du coup ici on a le boîtier de filtre à air, le filtre à huile. J'ai encore eu cette chance d'être passé derrière un génie qui a serré trop fort une vis de carter. Et non, ça ne marche toujours pas. C'est serré, putain. Et voilà, on laisse couler. Je vais chier un peu hein, pour
Voilà, heureusement j'ai mis un carton pour justement éviter les éclaboussures. Regardez comment ça se remplit vite. J'ai changé de bidon là. Allez, maintenant j'ouvre aussi le bouchon de remplissage, enfin l'appel d'air. Donc voilà, pendant qu'on laisse couler l'huile, on va changer les filtres à huile là. C'est ce truc. Allez, c'est parti. Là, pour atteindre le filtre à huile là, vu qu'il est profond, il va falloir une rallonge. Et là on va accéder justement au filtre à huile. Voilà le filtre à huile avec sa cloche, nettoie un maximum. Il est retiré de son logement là. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Le filtre neuf, voilà, et son lot de joints neufs. Il y en a 3 parce qu'ils vont être situés sur le support. Le grand il sera là tout autour, le moyen ici, et le tout petit en bout de tige. On va enlever les anciens joints du support et on va les remplacer par les neufs de suite. Et voilà, le gros, on va le décoller de son logement. Voilà. Allez, on va remettre les neufs. En place. Impeccable les gars, il y a un sens. Hein. Là il y a une sorte de ventouse, ça se emboîte comme ça. De toute façon vous ne pourrez pas aller au bout avec cette ventouse. Comme ça. Et ça clipse. Voilà les gars, c'est en place, parfait. On n'oublie pas bien entendu de lubrifier les joints qu'on vient de mettre là, avant de revisser ça là-dedans. Prendre l'ancienne huile et j'en applique tout autour. C'est important les gars, de lubrifier les joints parce que après qu'on le réinstalle et qu'on va serrer au couple comme ça là, et ben ça va pas accrocher avec le joint en plastique, ça va pas abîmer le joint et du coup ça va assurer l'étanchéité. Parce que quand on va serrer, le joint va glisser en même temps avec le couvercle du filtre et le filtre à huile. Voilà les gars, le joint neuf dedans. Et on va serrer ça au couple de 30 Nm. Voilà, maintenant avant de remettre le bouchon, je vais nettoyer un petit coup. Et on va replacer ça. On a remis le bouchon de vidange en place. Et on va pouvoir mettre l'huile dans le moteur. Allez, on va faire ça. Et pour Mercedes, j'ai voulu faire les choses bien. Je mets de la Petronas en l'honneur de la team F1 AMG Petronas. De la 5W40, parfait pour ce moteur et pour sa longévité. Pour ce moteur là, je rappelle la contenance, c'est 5,8 litres. Là, on va rajouter petit à petit pour mettre précisément 800 ml. Voilà. Parfait. On va démarrer le moteur et le faire tourner 5 minutes, histoire que l'huile prenne tout le circuit. Et on va faire le niveau ensuite. Voilà. Du coup, là, je vais descendre la voiture. Ok les gars, ça fait 5 minutes là. On a fait tourner le moteur. Là, je vais le couper. Voilà, on a atteint le moteur. On va laisser redescendre toute l'huile pour faire le bon niveau. Pendant ce temps, on va changer le filtre à air et le filtre habitacle. Allez, c'est parti. Ok, là pour le filtre à air, il y a 4 vis à dévisser, ou 4 extrémités là. Tac, tac, ici. Et on va enlever le couvercle pour retirer le filtre.
Qu'est-ce que voilà. c'est que ça? Il méritait un bon changement. Voilà les filtres à air qui étaient en place. On a enlevé l'ancien filtre à air, on a nettoyé le boîtier de filtre à air. Maintenant on va prendre le nouveau. Voilà. Ah ouais. Oh, incroyable les gars, regardez. Attendez, je vais vous montrer la différence entre l'ancien filtre à air et le nouveau de MAL. Là vous voyez chez MAL, ils ont rajouté un surplus de couches de mousse supplémentaires. Ah ouais, comme quoi la qualité de MAL n'est pas usurpée hein, en voyant ça. On met ça en place. Allez, on va revisser ça. Voilà les amis, filtre à air neuf, filtre à huile neuf. On va passer au filtre habitacle. Pour changer le filtre habitacle, on va se retrouver à l'intérieur sous la boîte à gants. Il est dans ce compartiment là. Voilà. Vous avez des languettes à retirer là, comme ça. Voilà, de l'autre côté aussi. On retire ça. Voilà. Et on tire. Et voilà. Quelques petites saletés. Des petites feuilles. Voilà. Ah lui là, on voit bien les saletés. Ici. Et là, le filtre neuf. C'est bien mis en place, ça tient pour pouvoir remonter le verre. Voilà les amis, c'est en place. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on est parfaitement au milieu du niveau. Ok les amis, le niveau est bon. Là du coup, vu qu'on a fait la vidange, on va réinitialiser le service sur l'ordinateur de bord et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Du coup, pour remettre à zéro le service de maintenance sur l'ordinateur de bord, il faut appuyer sur le bouton appel ici et OK, on appuie d'abord sur appel et on maintient sur OK. Ensuite, l'affichage de l'ordinateur de bord nous donne ça avec le bouton en bas. On va aller jusqu'à A6+, OK. Il nous donne données maintenance et service complet. On va dans service complet, voilà, et on descend tout en bas, valider service, OK. La qualité de l'huile qu'on a mis, c'est la 229.5. Et du coup, on va la mettre et on va la valider. OK, service effectué. Oui. Voilà, maintenant on va finir par remettre le cache du moteur. Bien mettre les tiges dans les trous et clipser. Il y en a 4. Aux 4 extrémités. Et voilà, c'est fait. Voilà tout pour l'entretien, révision vidange de la classe A. On a changé l'huile moteur, le filtre habitacle, le filtre à huile et les filtres à air qui méritaient bien d'être remplacés. Et tout ça de la marque de qualité MAL. Voilà les amis, et là on va faire un petit dernier tour histoire d'assurer que tout se passe bien. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!